أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On se retrouve ce soir donc avec l'étude du hadith numéro 7 mentionné dans le livre le Ahkam al-Ahkam de Ibn Daqiq al-Eid. Ce sera le dernier hadith qu'on va voir concernant ce chapitre, parce qu'il a divisé le chapitre du jeûne en plusieurs sous-chapitres. Et à partir de la fois prochaine, donc on verra les hadiths qui va concerner le voyage, Inch'Allah. Donc je laisse la parole à Fatih pour nous lire le hadith en question. Tfaddal. Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Nous étions assis un jour autour du prophète, bénédiction et salut soient sur lui, quand un homme se présenta à lui et lui dit: Ô messager d'Allah, j'ai péri. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai couché avec ma femme alors que j'observais le jeûne du Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois de suite? Non. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Non. Le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, marqua alors une pause. À ce moment, on lui amena un grand sac de dattes et il dit: Où est l'auteur de la question? Me voici. Prends ceci et fais-en une aumône au profit de quelqu'un de plus pauvre que moi, au messager d'Allah, au nom d'Allah, et ne vis pas entre ces deux labas, quartier de Médine, une famille plus pauvre que la mienne. Le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, éclata de rire au point de laisser se découvrir ses molaires, et puis il dit: Fais-en une nourriture pour ta famille. Rapporté par el-Bukhari et Muslim. Alors dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les leçons qu'on va en retirer, parmi les points que Ibn Daqiq al-Eid a évoqués, on va évoquer les plus importants. Tout d'abord, les personnes qui souhaitent voir la miséricorde que se trouve en islam. La fois dernière, nous avons parlé de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et donc là, on voit que dans la législation musulmane, dans l'orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit cette facilité. Ceux qui croient que la loi islamique n'est que punition, et donc on les invite à lire ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le premier point que Ibn Daqiq al-Eid nous attire notre attention, c'est justement sur la notion de punition. Ce compagnon, donc il a fait une ma'asiya, il a désobéi à Dieu pendant le mois du Ramadan, il a transgressé, et cette transgression, on va dire, n'a pas mérité directement une punition de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par la législation musulmane. Parce que lorsqu'on parle de punition, quel est l'objectif? Pourquoi on punit les gens? Eh bien, c'est pour ne plus recommencer, et c'est pour, on va dire, pour islah, pour réparer quelque chose. Et donc, si on parle de réparation, mais son compagnon est lui-même venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réparer sa faute. Et donc, si lui-même vient réparer sa faute, donc cela prouve qu'il est venu avec du regret. Et donc, c'est pourquoi il dit halakt, j'ai péri, c'est fini pour moi. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, va l'orienter pour essayer de réparer sa faute. Et donc, en tant que musulman, en tant que musulmane, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, même si on commet un acte qui désobéit à Dieu, lorsqu'il y a le regret qui le suit, eh bien Allah est capable d'effacer ce péché et même de le transformer en hasanat. Dans surat Furqan, c'est ce qui est dit. Allah subhanahu wa ta'ala donc transforme, yubaddil hasanatum sayyatum hasanat. Donc il va transformer leurs péchés en hasanat. Donc ce premier point qui nous intéresse, c'est lorsqu'on s'éloigne d'Allah, lorsqu'on commet une faute, la première des choses, c'est de revenir vers Dieu avec le regret. Et ça fait partie des conditions du repentir. Si on veut demander pardon à Allah Azza wa Jal, mais on ne ressent pas une tristesse, un regret dans notre cœur, et donc cela ne va pas être valide. Et donc c'est ce que ce compagnon fait. Deuxième point qu'on peut relever, donc n'oublions pas que notre objectif dans ces cours, c'est comment les ulama, comment les savants musulmans ont extrait des ahkam, des normes à partir des hadiths, à partir des textes. Et donc c'est pourquoi c'est ce qu'on explique. Donc on n'est pas là pour forcément donner des opinions, l'opinion qui serait le plus propondérant ou bien autre chose, c'est de comprendre comment les savants arrivent à extraire des normes juridiques à partir des hadiths. Et donc le deuxième point qui nous intéresse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué une kafara, une expiation, donc pour celui qui va consommer
avec son épouse pendant le mois du Ramadan, qui va avoir des rapports avec son épouse pendant le mois du Ramadan. Et donc ici, dans ce hadith, il n'est pas précisé. Est-ce que cette personne l'a fait de manière volontaire ou bien involontaire? Et rappelez-vous le hadith numéro 6 qu'on avait vu, donc concernant la personne qui avait mangé ou bien bu par oubli. Est-ce qu'il complète? Est-ce que son jeûne est invalide ou non? Donc là, on est dans la continuité, mais dans un autre cas. Et ce cas donc, ne concerne plus la nourriture, mais concerne un autre interdit pendant le jeûne qui est les rapports intimes avec l'épouse. Alors le fait que ce compagnon dit halakt, j'ai péri, donc les ulama vont dire que dans ce hadith, on comprend que c'était volontaire, qu'il n'a pas pu, on va dire, se maîtriser, et donc il l'a fait de manière volontaire, donc il savait que c'était interdit. Parce que s'il l'aurait fait par oubli, il n'aura pas dit j'ai péri. Et donc, ils vont se baser sur ce hadith. Tous les savants sont d'accord que toute personne, de manière volontaire, qui va rompre son jeûne avec une relation, donc devrait rattraper son jour et également devrait donner une expiation. Alors, qu'en est-il de la personne qui va oublier? Est-ce que la personne, par oubli, devrait-il lui-même aussi donner une expiation ou non? Donc là, nous avons les Hanafites qui vont reprendre le hadith précédent, le hadith numéro 6 qui parlait de la personne qui oublie pendant le mois du Ramadan et donc qui boit ou bien qui mange. Et donc, ils vont, par analogie, dire la même chose pour la personne qui va avoir des relations. Quant aux Malikites, les Malikites vont exiger donc, le rattrapage, mais ne vont pas exiger l'expiation. Quant aux Hanbalites, eux, ils vont dire ce hadith, il est général. Et donc, même s'il y a des indices qui peuvent nous dire qu'il s'agit de manière volontaire, mais pour eux, c'est plutôt l'action qui est importante. Si la personne a fait cette action, qu'il l'a fait de manière volontaire ou bien involontaire, donc pour eux, ça ne change pas. Et donc ici, c'est comme si on peut prendre un exemple, une personne qui va griller un feu rouge. Et lorsque l'agent, le policier va l'arrêter, donc qu'il l'a fait exprès ou bien sans faire exprès, il va recevoir l'amende. Et donc ici, les Hanbalites, dans le même sens, ils vont dire que c'est l'acte qui est pris en considération. Donc s'il l'a fait, donc ça veut dire qu'il a commis un crime vis-à-vis du mois du Ramadan. Et donc cela mérite la punition et donc l'expiation. Il y a un avis qui est shaz. Shaz dans le fiqh, que veut dire lorsque vous lisez un texte, un livre de fiqh, et ça indique que cet avis est un avis shaz, c'est-à-dire que c'est un avis qui est marginal, qui n'a pas été pris en considération. Donc il y a une minorité, très forte minorité, qui disent que même si la personne consomme de manière volontaire, n'a pas à donner d'expiation. Pour quelle raison? C'est parce que cette personne, si vous constatez à la fin qu'est-ce qu'il fait, eh bien c'est lui qui va profiter de le kafara. Normalement, la kafara, c'est comme la zakat. Si vous êtes amené à donner une expiation, que ce soit pour le serment ou bien pour le jeûne, comme dans ce cas, eh bien vous n'avez pas vous n'avez pas le droit vous-même de bénéficier de cela. Donc, si vous devez nourrir des pauvres, en l'occurrence, ou bien habiller des pauvres, il faut que ce soit des personnes qui ne sont pas sous votre responsabilité ou dont vous avez la charge de donner une nafaqa. Alors que dans ce hadith, on voit que c'est lui-même, le prophète lui autorise de consommer de cette kafara. Donc il lui dit, ces dates, tu les prends et vous mangez en famille. Et donc c'est ce qui a conduit, à partir de ce hadith, certains dire qu'il n'y a pas de kafara, parce qu'on a vu que la kafara ici saute. Alors sur cette question de kafara, bien sûr, ça c'est un avis qui n'a pas été pris en considération. Même si on voit à la fin du récit que c'est lui-même qui a consommé ces dates, cela ne veut pas dire que la kafara n'est pas exigée pour la personne qui va avoir des relations avec son épouse de manière volontaire. Alors, comment expliquer alors cette partie du texte? Si on n'a pas le droit de nous bénéficier de la kafara, de l'expiation, de la nourriture, donc comment se fait-il que lui, alors, le prophète lui a autorisé? Là, les ulama, ils vont dire tout d'abord que ici, la kafara n'a pas sauté. C'est-à-dire, il est toujours redevable de cette kafara. Et donc, quelle que soit votre situation, même si vous êtes en mesure de ne pas pouvoir nourrir des pauvres, la kafara est toujours sous votre responsabilité
et le jour où vous aurez les moyens, vous devez acquitter. Alors que d'autres, ils vont dire, donc ceux qui vont dire que la kafara n'est pas exigée, c'est un avis on va dire des certains savants parmi les quatre qui vont dire que la kafara tombe lorsqu'on est dans l'incapacité de le donner. Et donc, si on est dans l'incapacité de le donner, donc c'est à ce moment-là que la kafara peut tomber. Et le jumhur, donc la majorité des savants, ils vont dire là, ça ne tombe pas. Et ce que le prophète a donné n'était pas en réalité une kafara, mais plutôt une sadaqa. Donc, dans le sens, comme il est dans le besoin, donc même si à la base, ce qu'il devait donner, c'était une kafara, donc une expiation, et donc il va changer de statut, et donc pour lui, ça sera une sadaqa, une aumône, et non plus une kafara. Donc c'est comme ceci que les savants qui disent que la kafara ne tombe pas de cette personne, et donc ils font le lien avec la fin du hadith pour dire c'est plus une kafara, mais c'est devenu une sadaqa. Autre point, donc troisième point concernant ce sujet, c'est l'ordre. Donc là, on voit que le prophète lui dit est-ce que tu es un esclave? Donc il dit non. Ensuite, il dit est-ce que tu peux jeûner 2 mois? Il dit non. Ensuite, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Donc on voit ce que le prophète sallam a énuméré. Et ça, on le retrouve dans Surat Al-Mujadala concernant le zihar. C'est quoi le zihar? C'est lorsqu'une personne dit à son épouse tu es comme le dos de ma mère. Donc à l'époque de l'Jahiliya, les personnes utilisaient des formules pour ne plus s'approcher de leur épouse. Et donc Allah Azza wa Jalla a révélé un verset parce qu'une femme est venue se plaindre au prophète sallam, tashtaki comme il dit dans le passage, et Dieu donc nous explique et nous dit comment réparer cette faute. Et donc pour la kafara du jeûne, c'est lui qui a consommé avec son épouse, c'est la même kafara que le zihar. Et donc pour la majorité des savants, on a l'obligation de suivre l'ordre. Et donc, tout d'abord, tu dois affranchir un esclave. De nos jours, il n'y a plus d'esclaves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit jeûner 2 mois. Donc, supposons que quelqu'un, il a les moyens, il a beaucoup d'argent. Allah lui a donné beaucoup de biens. Et donc, lui, il ne peut pas dire, moi, j'ai les moyens, je nourris les pauvres et je ne jeûne pas. Donc, pour la majorité des savants, il a l'obligation de respecter l'ordre. C'est uniquement les malikites. Ils disent qu'il est possible pour lui d'avoir le choix. Par contre, il est recommandé de suivre l'ordre, mais il peut, entre guillemets, passer à nourrir 60 pauvres sans passer par la deuxième étape qui est de jeûner pendant 2 mois. Bien sûr, sur cette question, on peut l'étaler. Il y a d'autres riwayat, il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que d'autres savants, c'est pourquoi ils retiennent cet avis, pour exiger et demander que l'ordre soit respecté. Par contre, si une personne qui ne connaît pas les règles de l'islam, il devait donner une expiation et il ne savait pas si c'était dans l'ordre ou pas. Supposons qu'il a nourri 60 pauvres avant de passer par la deuxième étape et avant de passer par la première. Est-ce que cette personne devrait refaire son expiation ou non? Alors là, les savants ils disent cette personne, comme il n'avait pas connaissance, et donc pour lui, c'est pardonné. Donc le fait qu'il a donné sa kafara, même si c'est dans le désordre, il n'a pas respecté l'ordre, mais comme il ne savait pas que c'est une obligation, et donc pour lui, ça sera valide. Autre question qui se pose, si une personne commet plusieurs fautes, doit-il pour chaque faute donner une expiation ou bien une expiation peut-il être suffisante pour toutes ces fautes? Alors, tout d'abord, si la personne a commis plusieurs fautes et qu'entre-temps, à chaque fois, on va dire, il a donné le kafara, donc ça, il devrait à chaque fois, bien sûr, c'est-à-dire la kafara va se répéter. Je m'explique. Une personne a commis une faute. Il a donné la kafara. Le lendemain, il fait une deuxième faute. Ben là, cette deuxième faute, il devrait redonner encore une fois la kafara. Par contre, s'il commet plusieurs fautes, mais il n'a pas encore donné l'expiation. Est-ce qu'à la fin, si cette personne, au bout de 5-6 fautes, donne une seule expiation, est-ce que ça va combler tous les autres? Alors, pour la majorité des savants, non.
la kafara est en fonction du nombre des fautes. Donc, s'il y a 5 fautes, il y aura 5 kafaras. Par contre, les hanafites, dans l'école hanafi, il est dit, lorsque la personne n'a pas encore donné sa kafara, l'expiation, et donc il pourrait donner une seule kafara pour toutes les fautes qu'il a commises, à condition qu'il n'a pas donné auparavant le kafara. D'accord? Donc, s'il n'a pas donné de kafara et qu'il a commis plusieurs fautes, une seule sera suffisant pour lui. Autre point qu'on peut encore également tirer de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le 4e point, donc le nombre de 60. Est-ce que moi je peux, comme il nous dit Ibn Daqiq al-Aïd, ici le chiffre est visé. Donc le prophète, il l'a bien mentionné, sittin, donc 60 pauvres, comme il a été également mentionné dans le Coran al-Karim. Est-ce que moi aujourd'hui je peux nourrir pendant 3 jours 20 pauvres? Et donc Ibn Daqiq al-Aïd, il nous dit non. Parce que ici le chiffre a été visé et donc il faut bien nourrir 60 pauvres. Quant aux Hanafites, encore une fois, ils autorisent de nourrir un pauvre pendant 60 jours. Donc, on a la possibilité de nourrir 60 pauvres et on a également la possibilité de nourrir un pauvre pendant 60 jours selon la Hanafite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit donner comme nourriture? Est-ce que c'est une quantité qui est voulue par le législateur? Est-ce que c'est défini? Ou bien s'agit-il d'une nourriture qui va leur permettre d'être rassasiés? Donc, c'est pourquoi les Hanafites, ils disent c'est une nourriture. Du moment qu'on les nourrit et qu'ils sont rassasiés, eh bien, c'est suffisant. Par contre, les Shafi'ites, eux, exigent que ça soit une quantité. Et c'est quoi la quantité? On parle de moud. Et que veut dire moud? Donc, c'est une unité de mesure de l'époque. Vous prenez vos 2 mains et on remplit votre main. Et donc, c'est ça la mesure de moud. Donc, la nourriture qui va remplir vos 2 mains, c'est la quantité exigée et c'est la même quantité pour la fidya. Alors, c'est quoi la fidya? Lorsque la personne est dans l'incapacité de jeûner, comme les personnes âgées. Donc, pour chaque jour de jeûne, ils doivent compenser. Et cette compensation est appelée fidya. Et donc, la quantité de la fidya et de la quantité de la kafara à nourrir les pauvres, c'est la même. Et donc, ça représente à peu près 750 grammes. Donc, même pas 1 kilo. Si maintenant, est-ce que je peux, à la place de donner de la nourriture, puis-je de donner de l'argent? Et donc, cette question relève, on va dire, et en corrélation avec la question de Zakat al-Fitr. Pour Zakat al-Fitr, comme vous savez, pour la majorité, il faut donner de la nourriture. Les Hanafites autorisent de donner la valeur de cette nourriture. Donc aujourd'hui, qui est estimée pour la plupart à 7 euros. Et donc, également, dans la continuité, chez les Hanafites, il est également possible de donner de la valeur. Et donc, aujourd'hui, s'il y a on va dire des associations qui collectent Zakatul Fitr ou bien Zakat, et donc on voit parfois dans leur site internet, il y a une case où c'est marqué Kafara. Et donc, ça veut dire que vous allez donner votre argent à eux. Vous allez calculer. Donc, si c'est estimé à 5 euros la fidya, donc vous allez faire 5 fois 60 pauvres, 300. Donc, vous allez donner 300 euros à cette association, à cet organisme. Et lui, et l'organisme aura la tâche de nourrir justement les 60 pauvres ou bien un pauvre pendant 60 jours, comme c'est comme l'avis de l'école Hanafite. Dernier point concernant notre hadith du jour, c'est que dans ce passage, on voit que c'est le prophète sallam demande à l'homme de donner kafara. Et donc, est-ce que la femme aussi, lorsque elle a commis la faute avec son mari, est-ce qu'elle est concernée par l'expiation ou pas? Alors, pour la majorité des savants, oui. Pour les Shafi'ites, non. Justement. Pourquoi? Parce que le prophète s'adresse à l'homme. Il lui dit donc, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu peux donner, affranchir un esclave? Est-ce que tu peux jeûner de moi? Et donc, comme le prophète ne s'est pas adressé à son épouse, donc les Shafi'ites ont déduit que la femme n'a pas on va dire, à donner d'expiation. Simplement, elle devrait rattraper son jeûne. Mais pour la majorité des savants, chacun des deux devrait rattraper son jeûne et l'expiation. Donc, ça fait 2 mois de jeûne plus le jour à rattraper.
Donc voilà l'étude de ce hadith avec, vous voyez, donc on a un seul hadith. Ibn Tarqiq al-Aid, il a évoqué plus d'une dizaine de points. Là, j'ai essayé de prendre les points les plus essentiels. Donc, à partir d'un hadith, on peut extraire parfois une dizaine de ahkam et qu'aujourd'hui, on arrive à répondre à différentes questions à partir justement d'un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Je vous souhaite à vous tous un très bon iftar. N'oubliez pas les invocations juste avant, Inch'Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Il y avait juste une question que je n'ai pas vue. Est-ce qu'il faut nourrir 60 pauvres d'un coup ou est-ce que c'est possible d'en nourrir 30 puis deux on n'est pas obligé de les nourrir en même temps. Donc on peut étaler, c'est-à-dire on peut prendre 20 pauvres aujourd'hui, 20 pauvres demain et 20 pauvres le lendemain. Donc ça ferait, on aurait nourri 60 pauvres. Qu'Allah accepte de nous nos actions et nous préserve de tomber dans le péché. Et encore une fois, si ça nous arrive, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Donc si ce compagnon a commis ce péché, s'il est tombé dans l'erreur, il a eu le courage de venir voir le prophète sallam et il a le courage de connaître quelles sont les règles pour se racheter, pour se rattraper. Donc c'est à nous également, on ne condamne pas, on est là toujours pour se rattraper. La vie, du moment qu'Allah nous a donné la vie, il y a toujours moyen de se rattraper بإذن تعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. يا ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا دعاءنا أذكارنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Bon iftar à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.